Chers amis rose pailletés, j'ai cru comprendre que la dernière fois que j'ai fait un petit crash test comme ça, vite fait pour le kiff, vous aviez relativement bien aimé. Par contre, quand je fais un truc super travaillé et que ça me prend des jours et des jours et des jours, là il n'y a plus personne, hein. Alors, je suis bien gentille, je vous refais un petit crash test spontané, mais en échange, tu vas voir un petit peu les autres vidéos où il y a du travail. Allez, vas-y, je t'attends. Je ne commence pas tant que tu n'as pas été. C'est bon? Bon, bah voilà. Donc cette fois-ci, ce n'est pas des boissons de licorne qui passent comme ça partout sur internet. Ce sont des hand spinners. Alors, à quoi sert cette chose? On sait pas. Ça tourne et puis voilà. Donc je me suis dit que peut-être on allait en créer nous-mêmes. Et ensuite on va voir si ça a un réel intérêt. C'est censé diminuer le stress. Mais moi avoir un truc qui tourne, ça me stresse. Oui, je suis quelqu'un de très stressé, qui stresse les choses et qui est stressé par les choses. Je te le dis tout de suite, faire ton hand spinner toi-même, c'est pas le bon plan, hein. Non, parce que dans le commerce tout fait, ça coûte quoi, 3 €? Alors que rien que ça là, ces petites roulettes là, ces petits roulements à billes à la con, ça te coûte déjà 8 €. Voilà. Bonjour. Alors je les ai déjà mis dans un petit alcool parce que sinon apparemment avec la graisse ça ne roule pas bien. Donc on va les sortir de leur petit alcool. Je peux avoir un essuie? Oh ça pique. C'est parce que c'est de l'alcool. On sèche les petits roulements à billes. Alors je vais essayer deux méthodes différentes pour voir un petit peu tout ça. Je vais essayer le hand spinner en carton et celui en pâte fimo. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'espoir ni pour l'un ni pour l'autre, surtout vu ce que la boisson de licorne avait donné. Alors avant toute chose, que ce soit l'un ou l'autre, on va faire notre petit gabarit. Et oui! Bon, je vous mettrai les vidéos sur lesquelles je me suis inspirée en barre d'infos. Voilà, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, bien que je ne pense pas que ces youtubeurs s'appelaient César. Il nous dit de faire un triangle équilatéral. Alors, si comme la majorité des gens, tu n'as plus été à l'école primaire depuis... C'est un triangle qui a 3 côtés de mesure égale. Voilà, ça y est, tu es plus intelligent grâce à moi. Et alors il te dit de faire 5 cm, oui parce qu'il est autoritaire, donc il te donne carrément les mesures. Oui alors je suis une grosse clodo, donc je n'ai pas de latte ou d'équerre, mais j'ai 1 mètre. Voilà, ne me juge pas. Alors 5 cm, c'est très pratique ça. Je me demande pourquoi dans les écoles primaires on ne demande pas d'amener un mètre zigzag comme ça. Moi je ne comprends pas ça, hein. Oh, que nous sommes précis. Oh là là, on est très très précis, on adore. Après, si je mets le son, je vais peut-être entendre ce qu'il dit. Alors on prend le petit roulement à billes comme il dit, on le met au centre. Et comment tu sais quand c'est au centre? Parce que je veux dire, t'as quand même un trou énorme, hein. Donc c'est un peu sexuel ce que je me dis. Tu as quand même un espace, je ne dirais pas à combler. J'arrête, c'est fini, j'arrête. Tout revient au sexe avec vous, tout le temps, toujours. On peut pas travailler dans ces conditions, ça suffit. Bon, on va faire le centre au pic. Ce qui vient, c'est que je suis censée juste faire le tour de ça avec mon crayon, hein, et il y a déjà des ratures. Les gens doués, c'est trop nul. Je suis plus originale que ça. La 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 la. Arrête de chanter, tu chantes faux. Après, que nous dit José? C'est ce que nous allons découvrir. Avec votre crayon. On lui fait sa main levée. Ah bah bravo, bravo. Ça donne des conseils mais ça ne les suit pas. Oui ça va, j'ai été à l'école, je sais comment je fais. Donc la moitié de tous les côtés pour avoir le milieu du centre du triangle. Voilà. Un jour j'irai m'acheter une diction, je te promets, je fais ça en partant. Le pire c'est que j'ai suivi des cours de diction. Voilà, papa, maman vous avez payé pour rien. Et c'est pas du tout le milieu ça. Papa, maman vous avez payé l'école pour rien. On a de la colle. Oh ça marche.
c'est plus joli chez lui, ça c'est pas étonnant. Ouais, on reconnaît hein, si on plisse les yeux et qu'on ferme un œil et que c'est très loin, on reconnaît. En tout cas, déjà à ce stade, je peux vous dire une chose, c'est que si vous voulez réussir à faire un hand spinner vous-même, ne regardez pas cette vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi je trouve que c'est pas trop si moche que ça. Après tu coupes les petits gabarits, hein, parce que sinon sur la feuille comme ça tu l'aurais fait pour rien. Quand j'étais petite à l'école, c'était ma hantise de découper, parce que je n'arrivais pas à découper bien sur la ligne et tout, et du coup je me faisais toujours engueuler, alors que je faisais toujours de mon mieux, hein, mais voilà. C'était que des méchants. Maintenant je m'en fous, il n'y a personne pour juger ce que je fais. Enfin si, vous êtes gentils, parce que vous êtes des roses pailletées. Pas vrai. J'aimerais bien aller retrouver les institutrices de l'époque et leur montrer cette vidéo et leur faire « Ah ah, c'est une revanche sur la vie !» Non en fait non, elle se dirait « On avait raison, elle a aucun avenir, elle est complètement conne et elle fait n'importe quoi. » C'est pas grave, bravo moi. Mais j'ai pas envie de couper les ronds dedans moi. J'ai trop galéré à le faire mon truc. Et genre moi mon carton il est autrement plus épais que ça. Ok oui figure en carton. Mais je pense que moi comme il y a genre 4 épaisseurs chaque fois, je vais le faire en 2 fois. Donc on en fait 2 parce que quand on dit des choses, et ben on tient ses promesses. Non j'ai rien promis mais je l'ai dit, alors on tient sa parole. Et j'ai parlé avec des paroles, donc voilà. Oui quand je suis très fatiguée je dis n'importe quoi. Et en plus j'ai faim donc bientôt je vais devenir agressive. Bonjour, abonne-toi. Alors j'ai fait le contour chaque fois des trucs. Mais j'ai aucun rond qui a la même taille. Donc ça, moi, je pense que ça s'appelle le talon. Parce que là, des tout petits ciseaux. Non, alors elle va se faire foutre avec son coton. Et là, petit scalpel. Si j'étais toi, petit bout de carton, je ne me ferais pas confiance. Tant pis. Alors là, c'est pas parce que c'est un scalpel que je suis plus précise. Hein. Alors, une fois que tu as fini cette longue et périlleuse tâche qu'est le découpage, ou que tu as tout refilé à ton copain, on sait pas, il n'y a pas de preuve, ça ne finit pas. Tu obtiens ça. Et alors, si tu es une personne normale, tu colles les deux avec un tube de colle, genre Pritz. Et puis, si tu es comme moi et que tu n'as que de la colle forte, et ben tu demandes qu'on te passe la colle forte et on te la donne en disant tiens, te colle pas les deux ensemble. Des petits points de colle, des jolis petits points de colle. Bon, une fois que c'est plus ou moins collé, voilà. Alors, logiquement, dans la vidéo, elle met des petits roulements comme ça, et puis ça fonctionne. Mais je sais pas pourquoi, avec moi, j'ai un doute que ça marche pas. Mais je sais pas du tout pourquoi, d'où me vient cette idée saugrenue. Ça tombe même pas. Oh, je suis fière de moi, vous êtes fiers de moi? Il est trop petit. Ah, il est rentré. Ah, c'est rentré. Faut vraiment pas écouter ma vidéo pour regarder les images. Ça y est, tout est mis dedans. Waouh, ça marche. Ouais, ma vie est nulle. Bon, alors en vrai, on est le lendemain. Donc maintenant, on va passer à la version avec de la pâte Fimo. Ma pâte Fimo date de 2009. Donc on prend la petite pâte Fimo, car c'est un hand spinner en pâte Fimo, donc il faut de la pâte Fimo. Logiquement chaud, j'ai besoin de sommeil. Et puis on va le platir, comme ça. De manière un peu plus glamour si tu sais. Ça c'est un rouleau à pâtisserie d'alcoolique. Oh non, elle se casse en plus. Bon alors cette pâte Fimo c'est de la merde. Voilà, hein. Donc il faudrait que j'aille en acheter de l'autre. Le problème c'est qu'on est dimanche. Allez, santé! Bon alors finalement j'ai parlé trop vite. J'ai de la pâte Fimo qui est tout à fait utilisable en mode. On fait le petit modelage artistique. Voilà. Je vais y arriver, j'y crois. Et vous? Croyez-vous en moi? Parce que sinon j'arrive tout. Hein. Bon alors, au bout d'un moment, quand tu t'es aidé de ton merveilleux petit patron là, hein, parce que voilà, on s'est fait chier à le faire, on va l'utiliser, tu obtiens une merveilleuse petite forme qui ressemble sensiblement à 2 couilles et un micro-pénis. Après tu prends tes petits roulements, comme ça, et tu les places à tes petits endroits stratégiques. Alors on découpe tout autour. Je deviens de plus en plus douée en découpage. Non mais j'ai développé un talent moi ici.
Bon alors par contre si t'as pas du temps et de la patience devant toi, ne fais pas ça. C'est normal que ça ressemble de plus en plus à rien du tout. Bon ben je crois que j'ai fini, je suis plutôt fière de moi. Et toi, tu es fière de moi? Dis dans les commentaires que t'es fière de moi, sinon j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. Après ils disent que ça doit aller une demi-heure dans le four. Alors à dans une demi-heure et bah tout de suite pour vous en fait. Je te vois chez toi, tu regardes ma vidéo tout nu. Aïe, c'est Squeezie! On va faire le petit test avec une fille pas douée. Oh, ça marche! Parce que moi j'arrive pas à mettre mes doigts juste sur le petit rond qui tourne. Franchement non, il marche plutôt bien. J'y croyais pas. Et ben voilà, dans la vie on peut se tromper. Alors j'espère que ça t'a plu. Et voilà quoi, abonne-toi, like, partage. Et vis ta vie comme une rose pailletée. Amour sur vous!